salut. C'est parti. Non mais on s'est dit c'est pas toujours facile de commencer. Ah ouais, d'accord, donc là on coupe pas, on y va quoi. Bah ouais, on y Ah va. ouais, d'accord. Ouais, Bon, ouais, on y va. bon, alors bienvenue chez les darons de la spiritualité. Bienvenue. Voilà, Elisa, Audrey, on est hyper contente de commencer ce podcast qu'on a imaginé il y a quelques mois déjà, début janvier je crois. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait assez naturellement après avoir laborieusement essayé de pondre Des formations en beaucoup ligne. de contenu digital. Et en fait, on se retrouvait à discuter, à papoter de choses où on se disait putain, c'est vraiment intéressant ce qu'on se raconte là. C'est clair. Il faut qu'on en fasse profiter le monde. Donc voilà. Et puis c'est surtout avec l'idée juste de kiffer quoi. De kiffer, de ne pas se prendre la tête avec la technique. Voilà, Et de rester dans la spontanéité, l'authenticité. D'être de suivre, d'être plus dans l'énergie du moment parce que la vie, elle nous pose sur un plateau tout ce qui est juste. Donc nous, voilà, moi c'est Audrey, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai vécu 13 ans à Paris, je suis originaire de Tours. J'ai été travailleur social pendant une dizaine d'années, et parce que j'ai toujours voulu faire un métier utile, qui avait du sens. Et qui aide voilà, pour aider, accompagner les autres. Et en 2014, bon, déjà j'avais toujours un pied un peu dans la sphère énergétique, spiritualité, etc., avec ma mère, mon arrière-grand-mère, voilà, où c'était très ouvert à tout ça. Mais c'est plutôt en 2014 où j'ai mis le deuxième pied dedans, on va dire. Et puis où j'ai commencé à faire une formation en Feng Shui. Et puis donc là du coup j'ai mis vraiment les pieds dedans et ça s'est enchaîné. Formation en Feng Shui. En Feng Shui, j'ai découvert la géobiologie. Donc j'ai voulu me former à la géobiologie. Je t'ai rencontré Elisa à la formation de géobiologie. Et après, en formation de géobiologie, j'ai enchaîné. Pendant cette formation, d'ailleurs, j'ai été malade pendant plusieurs mois avec des toux qui revenaient, qui se séparent. Enfin, c'était très compliqué. Et c'est là où j'ai découvert la naturopathie, que j'ai été hyper. Enfin, ça m'a tout de suite intéressée de voir ce côté de médecine naturelle, qui me parlait déjà pas mal, mais voilà, j'avais pas tout. Enfin voilà, bref, du coup, j'ai fait une formation de naturopathe. Quand je me suis installée en tant que naturopathe, j'ai vite vu que les consultations en naturopathie, c'était trop énergivore pour moi de préparer les consultations, de recevoir les personnes et ensuite de préparer le protocole où tu passais au moins une bonne heure à faire un protocole qui n'était pas forcément suivi, en tout cas qui était suivi dans un premier temps, mais pas dans la durée parce que voilà, de changer ses habitudes ou de donner des conseils sur un entretien d'une heure, ça ne tient pas en fait. Et c'est là où j'ai découvert le coaching. Donc là j'ai fait 2 formations il y a 2 ans maintenant de coaching, une avec Anne-Claire Méret et une deuxième en présentiel à Tours avec l'école de la pensée positive. Et voilà, et donc dans le coaching, là pour le coup par contre, j'ai tout de suite vu la différence entre les consultations de naturo ou même avant les expertises en géobiologie où tu passes la journée dans une maison à prendre toutes les mesures des énergies du lieu et à faire un plan, etc. Et à la fin de la journée, pareil, j'étais épuisée quoi. Et là, tout de suite, la différence avec le coaching, c'est-à-dire qu'à la fin d'une session de coaching, j'avais plus d'énergie que toutes les activités que j'ai faites avant, quoi.
Donc là, là j'ai compris que c'était ça en fait. Ça change tout. Et puis ce côté coaching où tu donnes pas de conseils et c'est vraiment avec l'idée de poser des questions qui fait que la personne va aller trouver en elle-même ces réponses qu'elle a déjà en elle, quoi. Donc je trouvais ça vraiment beaucoup plus puissant que de faire des conseils que les personnes ne vont pas forcément appliquer parce que suivant leur histoire, c'est pas facile de prendre de nouvelles habitudes. Et que quand c'est les personnes qui disent qui disent par elles-mêmes ah oui je me suis jamais posé cette question, ah oui c'est vrai que machin, enfin qui tout de suite il y a comme une lumière qui s'allume à l'intérieur d'eux et que pour eux du coup ça paraît évident et que moi j'aurais pas forcément donné ce conseil là parce que j'ai pas la même expérience, les mêmes vécus, etc. Et que ce qu'ils trouvent pour eux c'est parfait et là pour le coup tu vois vraiment des changements et qui tiennent dans la durée. Ça, c'est beaucoup plus satisfaisant. Donc, grave. Donc voilà mon parcours. Donc aujourd'hui, je suis coach, donc coach holistique parce que j'ai quand même gardé un petit peu le côté naturo, géobio, feng shui, où j'aime bien, si dans un accompagnement de coaching, je vois un besoin d'aller creuser sur un, comment dire, sur un problème au niveau de la santé, de l'hygiène de vie. Et puis pareil au niveau du lieu de vie, ça c'est plutôt des choses que je vais aborder dans les coachs café en collectif. Sur l'aspect simplifier sa vie, revenir à l'essentiel, pas forcément le minimalisme, mais en tout cas l'essentialisme, comme j'aime bien dire. Ouais. Et de voir aussi du coup l'impact que son environnement a sur soi et inversement. Et que c'est vraiment un miroir. Donc j'aime bien aussi parler de ça. Voilà pour moi, en gros. Et toi, Elisa? Super. Bah oui, on s'est connus à la géobiologie. Alors, moi, je viens d'un terreau pas du tout spirituel, avec une enfance aux États-Unis. Beaucoup de déménagements, retour en France à mes 7-8 ans. Toujours un sentiment de confusion, de pas trop comprendre le mode d'emploi du monde. Ça, c'est un truc que j'ai depuis toujours. Et une forme de mal-être qui me pousse quand je suis au bac et qu'il y a la feuille d'orientation, parce qu'à l'époque c'était une feuille, c'était pas Parcoursup, pour embêter tout le monde, j'ai mis Beaux-Arts parce qu'il n'y avait pas dans la liste. Donc je me suis côté rebelle. Voilà, c'est ça. J'ai en fait vraiment du mal à comprendre. C'est même pas que ça m'intéressait ou pas, mais je ne comprenais pas le côté, le travail, mais la carrière pour avoir de l'argent. Mais après, tu fais quoi quand tu as de l'argent à part enfin oui, c'est sympa, mais ça suffit pas, quoi. Et donc, il y a toujours des espèces bah non, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas envie de me retrouver dans un bureau toute la journée à faire un truc que je abstrait pour ensuite gagner de l'argent sur un compte abstrait et ensuite le dépenser et après finir dans une boîte sous la terre. Non, je comprends pas. Ah bah ouais, c'est clair. Donc ça, c'est quand même une grosse quête existentielle qui ne m'a pas lâchée. Et donc des Beaux-Arts, j'ai atterri à la télé. J'ai été intermittente du spectacle, script de télé pendant 14 ans. Ensuite, c'est toujours eu une espèce de recherche, de quête entre le fond et la forme, entre les apparences et la vérité. Enfin, c'est quoi la vérité? C'est où? Donc je cherche la vérité depuis toujours. Et à la télé, j'ai vraiment compris comment on fabriquait de l'apparence. Donc, j'ai compris bien plus tard pourquoi j'avais fait ces années de télé, mais voilà. Ensuite, j'ai fait une formation de coach en relooking. Alors là, je me suis retrouvée à l'issue de cette formation certifiée coach en relooking, mais en me disant, mais je suis qui pour dire à quelqu'un qu'il ne faut absolument pas qu'elle mette du rouge, alors que si elle a envie de mettre du rouge, elle met du rouge en fait. Rouge, mais grave. Donc j'ai jamais pratiqué ce métier, mais j'ai eu l'idée à travers cette formation, il fallait pondre un projet de fin de stage, et c'est là où est née l'idée de Caravan Shop, qui était un camion, une petite boutique itinérante dans lequel je vendais des vêtements vintage, des vêtements de créateurs, et je tirais les cartes.
Trop bien. Voilà, parce que je tire les cartes depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours été fascinée par l'invisible, avec un petit côté dark et gothique à l'adolescence, plutôt dans les films d'horreur. Je n'étais pas du tout dans l'énergie christique à l'époque, mais pas du tout. C'était plutôt Stephen King, des Ouais, trucs comme ça. Et je faisais faire des rituels à mes copines, elles étaient pétées de trouille. Enfin, Non, mais attends, heureusement que je t'ai pas connue avec cette Ah non. époque-là, parce que là, j'aurais dit, mais c'est quoi ça? j'ai bien exploré le côté sombre de la force. Et puis, certainement, entre autres, à cause de ça, parce que j'ai fait beaucoup de spiritisme, beaucoup trop jeune, et surtout un truc à jamais faire, je me suis retrouvée à faire une bonne dépression à mes 18-19 ans. Oui, c'est important de dire qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, vraiment, mais vraiment. Ouais. Un truc bien gluant que Donc j'ai tu t'es retrouvée en dépression à 17 ans, c'est ça? ouais, ça a commencé à 16 ans. À 16 ans. Ah oui, ouais, d'accord. ouais. Anorexie, dépression, un truc pas cool, j'ai mis du temps à m'en sortir. Et ça fait partie. tu associes ça au spiritisme? Aujourd'hui, oui. Ah oui. Ouais. À l'époque, j'associais ça à un mal-être global Oui. de où suis-je, où cours-je, où erge, dans quelle étagère. Une détestation de soi, mais une haine à un point où je me croisais devant la glace, j'avais envie de vomir. J'avais à la fin, je m'étais retrouvée où j'avais toutes les cases qui étaient cochées, j'avais les enfants, le mari, la maison, le job, et ça n'allait pas. Donc vraiment, mais à me mettre des baffes, quoi. C'est quoi mon problème? Qu'est-ce que j'ai qui tourne pas rond? Donc beaucoup d'inconfort physique aussi. Je m'évanouissais souvent. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, d'attaques de panique. J'étais sous Lexomil. Enfin, je ne pouvais pas faire mes courses si je ne prenais pas du Lexomil. Je ne pouvais pas conduire. Enfin, vraiment, voilà. Beaucoup d'inconfort, beaucoup de mal-être. Donc ne faites jamais de spiritisme, surtout. Jamais. L'épisode commence fort. En tout cas, tout ça, ça m'a mené quand même à la fin de Caravan Shop, là, du camion. Voilà, que j'ai déposé le bilan en 2015. Je me suis retrouvée sans rien. Il fallait que je trouve un job. Et là, les synchronicités de la vie ont commencé à se manifester de façon plutôt cool pour moi. J'atterris secrétaire médicale dans une association qui aidait des mamans en difficulté médico-psychosociales. Et là, la psychiatre référente vient me voir un jour en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais derrière un ordinateur? Tu es une soignante ?» Ah bon? Oh si tu le dis, alors c'est que je le suis. A rencontré aussi une autre personne qui est restée une amie et qui m'a conseillé d'aller voir un micro-kiné. C'est la première fois que je faisais un truc comme ça alternatif, c'est ce micro-kiné qui m'a dit « Allez voir cette hypnothérapeute ». Donc je vais voir cette hypnothérapeute et dans la salle d'attente, je tombe sur le magazine Inexploré où il y avait une série spéciale sur changer de vie. Et il y avait toute une série de conférences avec plein de thèmes hyper intéressants. Et depuis le temps que je tirais les cartes et machin, je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce qui m'intéresse. Et je tombe sur la géobiologie. Et je dis, waouh, trop bien, c'est quoi ce truc? C'est un peu câblé, c'est un peu sérieux. J'aime pas les trucs trop perchés pour autant. Et donc, voilà comment j'atterris à la même formation que toi, Audrey, à la géobio. Et dans le même temps, je m'étais réinscrite aux Beaux-Arts en cours d'adulte, en me disant, de toute façon, c'est mes deux passions, l'art et l'invisible. Donc, il y en a un, ce sera un loisir, et l'autre, ce sera mon job, mon travail. Tu te rends compte que ce petit magazine nous amène ici, c'est aujourd'hui? Mais oui. C'est vraiment les synchronicités, parce que s'il avait été à l'heure, l'hypnothérapeute, je n'aurais pas feuilleté ce magazine. C'est quand tu remontes, là, tu sais, ton toi du futur, il avait placé ce magazine, tu sais. C'est ça. Il avait placé ce magazine pour qu'aujourd'hui tu sois là. Ouais. Incroyable. Le truc est complètement fascinant. Et puis, je suis un peu longue, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard, en fait. C'est incroyable quand on y pense. Et la géobiologie, après, j'avais trempé l'orteil dans un truc immense où j'ai été tellement curieuse de découvrir plein de trucs que j'ai fait beaucoup d'expériences. Puis alors, moi, je suis un peu l'expérimentatrice qui n'a pas peur d'essayer des trucs un peu zarbi. Donc, j'ai vraiment fait des trucs... que je déconseillerais fortement de faire. Voilà, comme ça tu as l'expérience, tu peux dire. Ça fait de la bouteille. Et aujourd'hui, je suis énergéticienne, c'est un mot valise, mais voilà, qui rassemble un peu le truc. En gros, j'accompagne les personnes en individuel. Mon centre, c'est vraiment l'âme.
j'ai développé, parce que je n'ai pas forcément de capacité plus que ça au début, mais ça m'a toujours passionnée. Et à force, c'est un peu comme le sport, j'ai vraiment développé ma clairvoyance, magnétisme, etc. Et j'ai un truc avec les âmes des gens, voilà, qu'ils soient incarnés ou pas incarnés d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu mon fil rouge. Et à côté de ça, je propose des ateliers en visio de transmission, d'enseignement, des cercles de parole en présentiel et en visio, et des stages dans la forêt de Brocéliande. Pas des stages de danse, de forêt. Tu sais Audrey, on est à l'abri de rien, mais a priori, je ne me suis pas fritée avec mon collègue du bureau qui ne m'a pas piqué mon agrafeuse, donc ce ne sera pas la même si j'en fais. C'était important de le préciser. Oui, c'est vrai. Mais on fait quand même des trucs un peu chelous par contre dans la forêt de Brocéliande, j'avoue. Bon, trop bien. Et donc, du coup, on a eu cette idée de podcast. Je ne sais pas si on a dit au début Si on l'a dit au début. Si, on l'a dit au début parce qu'on en avait marre de se prendre la tête à essayer de créer du contenu digital oui, voilà. Qui nous embêtait royalement. En fait, au départ, on a dit, tiens, un jour, quand on aura créé nos contenus et que ça sera davantage développé, on se fera un podcast toutes les deux. Et puis finalement, on va faire l'inverse. Exactement. Et puis comme on aime toutes les deux le côté intuitif, léger, on n'aime pas se prendre la tête. Je pense qu'on est un peu nature. Voilà, et qu'on fait ça pour le plaisir en fait. Et on fait ça, voilà, c'est ça. On a eu cette grande discussion où toi, en bonne coach, tu m'as dit, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'anime? Voilà, et que c'était pas, et on s'en est rendu compte toutes les deux que c'était pas l'argent, quoi. Non. Donc on était là à essayer de trouver des manières de gagner de l'argent passif. Oui, faire du revenu passif. Et finalement, c'est pas que ça sortira certainement un jour. Mais là, pour le coup, on fait notre podcast. On en a parlé la semaine dernière. On dit, on n'a qu'à faire vraiment le podcast de qu'on a parlé il y a 4 mois. C'est ça. Et là, on est en train de l'enregistrer. Voilà. Et c'est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. Ça se fait tout seul, alors que les autres trucs dont on a parlé, bientôt 6 mois. Non, attends, on est en avril. On a commencé en janvier. On a commencé en janvier. On est fin avril, j'exagère un peu. Mais du coup, dont on a parlé plusieurs fois, on était prêt à se filmer, mais à chaque fois ça ne se faisait pas. Alors que là, tac, vas-y, on commence. Fluide, léger, voilà, évident. donc c'est exactement ce qu'on a envie de partager. Ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc nous voilà ici avec vous. Donc les daronnes de la spiritualité, c'est deux femmes, mamans, toutes les deux, deux filles d'ailleurs. Oui. Toi, tu as 2 grandes filles. Oui, elles ont 20 et 16. Et toi? Et moi, 13 et 8. Ok. Un chien chacune? Un chien chacune. Qu'on promène toutes les deux régulièrement, donc qui s'entendent bien aussi. Ouais. Voilà. Et puis des sujets qu'on a régulièrement autour de la spiritualité. Petite précision, des conjoints qui sont soutenants mais pas forcément très intéressés par le sujet. Donc aussi, oui, c'est du mal à partager ça dans un autre espace. Exactement, qui sont soutenants et qui nous laissent vraiment heureux, libres, heureux qu'on soit heureuse de faire ce qu'on fait, mais qui n'ont pas forcément l'ouverture, ou en tout cas qui s'y intéressent pas. C'est ça, c'est pas leur truc. Ils nous laissent faire, mais je veux pas en entendre parler, quoi. Exactement. Enfin, c'est pas que je veux pas en entendre parler, mais bon, voilà, il n'y a pas d'intérêt. C'est vraiment, oui, on sent qu'on les gonfle quand on s'en parle. Donc voilà, l'idée de ce podcast. Et donc, les sujets qu'on va aborder, ça va être autour de la spiritualité, dans le quotidien. Oui, ça c'est important pour nous, que ce soit simple. Voilà. C'est pas réservé à des personnes qui vont méditer pendant des heures, qui mangent vegan, H24. Non, c'est vraiment pour nous une spiritualité simple, la spiritualité du quotidien incarnée dans une vie urbaine de maman ou pas, mais de femmes urbaines contemporaines. Voilà, c'est vraiment remettre l'idée de remettre la spiritualité dans son quotidien et comment la mettre en pratique. Et il n'y a pas besoin
de se poser en méditation pendant 1 heure tous les jours. Il n'y a pas besoin, enfin voilà. De faire Ça, 50 rituels. Voilà, exactement. Donc c'est de parler de ça, de parler d'âme, d'énergie, de chamanisme, de tout ce qu'on va pouvoir rencontrer d'ailleurs. Tout ce qui nous passionne, de nos lectures. Voilà, des lectures, des inspirations qu'on peut avoir, enfin voilà, des partages spontanés. Exactement. Et puis aussi Spontanés et en fonction authentiques. de ce que la vie nous propose dans l'expérience, ça, voilà, on rebondit sur l'expérience de la vie. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, le prochain épisode, donc on va, je pense, faire un épisode tous les 15 jours. On va dire ça, on verra. Ouais, ça peut bouger. Et d'ailleurs, le prochain épisode, c'est pareil, sur un moment de vie. Et puis, on est parti sur la suite. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de thème particulier pour le prochain épisode. Après, peut-être qu'il y aura des thèmes. Ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien. Qu'on se laisse porter par le courant de la vie. C'est la vie qui choisit, pas nous. C'est ça. Mais peut-être, voilà. Et que, surtout, il y a un truc qui est important pour nous aussi, c'est que comme on n'aime pas les choses trop figées, et la liberté, c'est une de nos valeurs phares, on aime se laisser la liberté de peut-être avoir un moment où on anticipe les thèmes et peut-être pas. Voilà, ou des idées, tiens, j'ai trop envie qu'on parle de ça, puis voilà, on parle de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les deux, on a des réflexions qui ne sont pas forcément les mêmes, et puis du coup, on réfléchit ensemble, ah bah oui, mais ok, et puis bon, voilà, c'est trop marrant. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est d'être en lien. Donc, si vous, auditeurs, vous avez des thèmes qui vous intéressent, des questions autour de la spiritualité, de l'énergie, de l'intuition, du pouvoir de la pensée, mais on serait trop ravis d'avoir ça aussi comme base pour proposer des podcasts. Yes. Voilà. Et merci d'être là pour ce premier épisode. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochains. Et si vous avez, si vous voulez continuer à nous suivre, abonnez-vous pour rien manquer. Et puis on se retrouve très vite du coup pour le prochain épisode. À tout bientôt!